Bonjour à vous les Actunautes, aujourd'hui je suis à La Trenne. La Trenne c'est en banlieue bordelaise, en amont de la capitale de la Nouvelle-Aquitaine. Je vous propose d'aller à la rencontre de Bertrand Badet qui est le patron de B2Marine pour visiter le chantier. Bonjour Bertrand. Bonjour Nicolas et bonjour à tous les Actunautes. Oh, les Actunautes, ils sont derrière l'écran actuellement. Ils sont impatients de découvrir B2Marine parce que vous êtes un chantier français qui a un ADN très particulier, chantier bordelais. Exactement. Donc le chantier a été fondé en 1986 par mon père Bernard Badet, qui à l'époque a eu l'opportunité de reprendre 3 voiliers inboard, en fait les jeans, et qui s'est ensuite développé sur le bateau à moteur. Et fort de leurs racines girondines, mes parents sont restés en terre bordelaise et se sont installés à La Trenne où ils ont pu monter cette usine que vous allez découvrir aujourd'hui. Alors La Trenne, si vous ne connaissez pas les Actunautes, c'est une petite commune extrêmement jolie qui est juste en amont de Bordeaux et c'est dingue, c'est à 10 minutes de la gare, mais on est à la campagne et c'est merveilleusement joli comme Exactement, superbe commune, bordée de vignes, la Garonne qui passe à quelques mètres du chantier et où il fait très beau vivre, c'est une très belle commune et la région bordelaise qui est une belle région notamment pour le nautisme avec le bassin d'Arcachon où bon nombre de nos navigateurs, voiliers et bateaux à moteur profitent des plaisirs de la mer. Vous êtes un chantier qui est resté familial. Exactement, donc c'est mes parents qui ont monté le chantier. Et donc moi j'ai repris B2Marine en juillet 2019, après une petite vie parisienne dans le marketing, dans le domaine du marketing, après une école de commerce. Et voilà, depuis maintenant quasiment, depuis 5 ans, on s'attelle à redévelopper le chantier, redynamiser notre image de marque avec la refonte du logo, la refonte des modèles, nouveaux sites, nouveau marketing et puis voilà, plus de présence média aussi via Actunautique. Alors vous êtes un chantier qui a un ADN très particulier parce que c'est du Made in France, c'est du circuit court et vous portez un soin tout particulier dans la construction et la robustesse de vos bateaux. Alors parlez-nous de cet ADN. Absolument, on fabrique donc tout est fabriqué chez nous, nos moules, les ponts, les coques, nous ne sous-traitons aucune pièce polyester, c'est nous qui fabriquons de A à Z vraiment toutes les pièces, coques, ponts, même nos capots, vous allez le voir un peu plus tard. Et effectivement, lors de la fabrication, lors du carlingage, nous restratifions intégralement chaque carlingue de la colonne vertébrale du bateau en fait. Et ensuite, lors du collage du pont sur la coque, nous restratifions à l'intérieur des coffres et à l'avant. On en parlera quand on parlera des étapes. Quand on verra les différentes étapes. Quand on parle de circuit court, ça veut dire quoi? Pourquoi c'est important chez B2Marine ces circuits courts? Et on est un chantier 100% made in France, donc l'ensemble de nos bateaux, on a fabriqué plus de 10 000 bateaux depuis notre création, sont fabriqués et construits à La Trenne, donc à côté de Bordeaux. Donc on est en fabrication française, pardon, et en circuit court. Pour l'inox, ça vient de Maran, à côté de La Rochelle. Les pare-brises, les portes viennent aussi d'un fournisseur qui est à côté de La Rochelle. Notre gel-cote est fabriqué à Saint-Jean-d'Illac. Nos menuiseries viennent de La Rochelle. Nos taux et nos selleries, taux de soleil, housse de console, protection siège viennent de Vendée. Et on a une partie de la sellerie qui est aussi fabriquée à Orange dans le sud. Donc on est vraiment en circuit court, ce qui nous évite d'être l'impact et d'être tributaire des délais de livraison dus aux transporteurs étrangers et à une fabrication étrangère et aux hausses des matières et des coûts de transport notamment. Oui, parce que quand on revient à cet ADN, bateaux familiaux, taille contenue et prix accessible. Et ça, vous avez toujours souhaité rester dans ces prix accessibles, notamment suite aux hausses de ces dernières années. Voilà, alors nous n'avons pas répercuté nos marges sur les hausses des matières premières et des accessoires, parce que voilà, nous on est une marque qui se veut accessible, 100% spécialiste du transportable. Donc tous nos bateaux sont gabarits routiers et on offre la possibilité aux navigateurs d'avoir un bateau polyvalent avec ses pêches ou sinon pour la farnienne, sortie à la journée, sortie en famille. On a du cruiser, donc on peut faire de la petite croisière. Voilà, et donc avoir un programme assez large et élargi pour satisfaire et pouvoir s'adresser à tous les plaisanciers. Avec des prix qui permettent aussi de se faire plaisir. Exactement, à des prix intéressants. Aussi, vous faites tout en fait. On va parler des différentes étapes de construction. Et la première étape, les Actunautes, quand on construit un bateau polyester, ce sont les moules et c'est le moulage de la coque et du pont. Expliquez-nous déjà le moulage. Donc nous, on fabrique nos moules. Donc ensuite,
qu'on va cirer, le moule de la coque, le moule du pont. Ouais. La première étape, ça va être le gel coat, qui va être la première couche d'imperméabilisation du bateau et qui va lui permettre aussi de donner la couleur, donc blanc, bleu, azur ou gris. Une fois que le gel coat est sec, le bateau va être rendu à la stratification et à l'atelier de moulage, ce que vous disiez. Donc là, c'est de la résine, de la fibre de verre, entre 8 et 12 couches de résine et de fibre de verre en fonction du modèle, ce qu'on appelle les mats, et qu'on va venir débuler à chaque étape, à chaque couche posée. On va venir débuler avec des pinceaux. Vous allez voir nos opérateurs en service et vous allez voir, donc ils vont débuler avec des pinceaux chaque partie du bateau, chaque redent, chaque virure, chaque petit angle pour qu'il n'y ait aucune bulle d'air qui se crée et qu'il n'y ait pas de bulle polyester. Et que des renforts, vous allez mettre des renforts comme du balsa par exemple. Voilà, du balsa au niveau du plancher du cockpit pour bien rigidifier et solidifier le cockpit là où vont marcher les navigateurs. Et après des renforts dans la coque pour la robustesse et que le produit et que le bateau soit solide et costaud. Et là vous faites les coques, vous faites les ponts, mais vous faites aussi tout ce qui est capotage, tout ce qui est coffre. Exactement. C'est nous qui fabriquons nos coffres, nos capots. C'est vraiment, nous sommes en 100% made in France. Vraiment, tout est fabriqué dans l'usine, toutes les pièces sortent ici. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un qui achète un B2, à la rigueur, il peut venir visiter le chantier. Bien sûr, on invite nos nouveaux navigateurs à venir visiter avec le concessionnaire le chantier, voir nos bateaux, voir surtout leurs bateaux en fabrication, puis voir un peu comment ça fonctionne. On leur explique, ils ont vraiment une visite exclusive de l'usine et du chantier. Alors une fois que c'est moulé, il faut le démouler. Et quand on a démoulé, là il faut ébavurer, je ne sais pas comment on dit. Alors après il y a l'ébarbage, donc en fait on va découper les petites fibres de polyester qui se sont, parce que vous allez voir, il y a de la petite fibre qui se crée pour que l'opérateur qui accastille, qui monte le bateau ait une coque propre et nickel, qu'il n'y ait pas de risque de blessure. Et on va venir aussi découper les hublots, les coffres, les portes avec des meuleuses, avec des outils adaptés, des scie cloches, des perceuses, etc. Après, vous commencez à faire le renfort de la coque, mais quand vous faites le renfort de la coque, elle est posée sur une pièce maîtresse pour éviter qu'elle se déforme. Exactement. Parce que ce que vous allez mettre et renforcer, il ne faut pas que ce soit déformé par rapport à la forme. Il ne faut pas qu'il y ait d'altération de la matière. Donc on va venir placer la pièce polyester dans un conformateur. Voilà, donc il va être la même forme que la coque, donc coque de voilier ou de bateau moteur, vous allez le voir un peu plus tard, afin qu'au moment où on va poser nos menuiseries, il n'y ait pas de mouvement, il n'y ait pas de déplacement de la matière, que ça reste dans sa forme initiale. Et vous faites ce qu'on appelle le carlingage. Alors ça veut dire quoi le carlingage? Le carlingage, c'est la colonne vertébrale du bateau. En fait, ce sont des menuiseries qu'on vient placer le long de la coque, des virures et des redents et en largeur. Et qu'on va restratifier, ce qu'on disait tout à l'heure, donc renoyer dans la résine et dans le gel coat et dans la fibre de verre pour avoir une garantie vraiment de la robustesse et de la qualité du bateau. Et ça va être donc, comme nous, c'est vraiment ce qui va permettre au bateau d'être robuste, de bien passer les vagues, de limiter les vibrations des vagues sur les menuiseries ou sur les accessoires du bateau, etc. et sur les pièces du bateau. Alors, vous mettez aussi un textile latéral sur l'intérieur de la coque. Ça, c'est plutôt sonore. Exactement. Et absorption des vibrations. Voilà, et puis qualité de la navigation lorsqu'on est en cabine par exemple. Donc c'est ce qui va aussi permettre d'atténuer les vibrations et les chocs des vagues sur le bateau. Oui. Ce qui est incroyable, c'est que vous stratifiez tout ce squelette intérieur. Ah oui, tout est restratifié. C'est pas collé. Ah non. Il n'y a pas la colle magique. Il n'y a pas de collage. Tout est stratifié dans la coque. Mais je vais vous montrer de toute façon, vous allez voir. On le voit d'ailleurs à l'écran là. Tout est stratifié. Tout est stratifié. Et ça, les Actinotes, c'est vraiment un gage de solidité. Et alors, à un moment donné, vous avez donc la coque qui a été carlinguée, vous avez le pont qui vient d'être démoulé et qui a été préparé. Et là, vous commencez à accastiller l'un et l'autre. On accastille, donc on monte les balcons, les pare-brises, les taquets, les mains courantes, puis la direction, le volant et tout ça. Une fois qu'on a accastillé la coque et le pont séparément, on vient coller l'un sur l'autre. Ils s'emboîtent, et là c'est collé. C'est collé, donc lèvre à lèvre, c'est pas une boîte à chaussures, c'est lèvre à lèvre, donc on a vraiment… Et la lèvre des Actinotes, on la voit à l'écran, c'est un truc qui fait quand même 5 à 6 cm de largeur. Ouais. Donc qui fait entre 10 et 12 mm d'épaisseur, donc c'est costaud. On vient coller, on vient aussi coller chaque partie du bateau qui va être au contact. Donc on soit sûr et garanti que le collage soit impeccable.
Et ensuite, comme vous avez dit, on restratifie dans le coffre. C'est ça. Alors là, là, c'est quelqu'un de tout petit. Exactement, le plus petit du chantier. Le plus petit du chantier, je n'ai pas dit le nain, mais voilà. Le en plus fait, petit lui, du il voilà, va rentrer qui va à dans le l'intérieur coffre du bateau pour et faire, il va restratifier de l'intérieur. Il va passer tous ses joints avec son silicone et repeindre ensuite intégralement le coffre. Donc vous avez vraiment un rendu très qualitatif avec donc blanc magnifique. Et puis vous êtes garant vraiment de la sécurité, de la jonction entre le pont et la coque et de la solidité, de la robustesse vraiment du bateau. Voilà, il y a pas, le doigt il passe pas entre une boule de pont et une boule de coque. Il n'y a pas une petite mousse noire. Exactement. Tout ça c'est nickel. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que chaque carlingue c'est du bois marin évidemment. Oui. Donc il n'y a aucun risque. Pas du bois de palette. Voilà, il n'y a aucun risque au moment du collage du bateau, de la stratification et de la navigation. Parce qu'en plus ce bois qui est utilisé dans le carlingage, il est noyé sous de la fibre et il est ensuite passé donc il n'y a au gel coat. aucun souci au niveau de la matière, tout est conservé. Incroyable. Alors ensuite, le bateau, il est emboîté, il est collé, vous avez collé le pont. Le bateau, là, il est quasiment terminé. Après, c'est la finition. Comme le modèle que l'on voit devant nous. Voilà, exactement. Et par où ce modèle? Celui-là, il va en Roumanie. Donc, première unité qui va être livrée effectivement à notre nouveau importateur roumain. Donc, voilà, on s'exporte chez Baie de Marine. On travaille en Suisse, en Espagne, au Portugal, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Allemagne, en Italie et en Roumanie. On travaille aussi avec la Réunion, avec la Martinique. Il part là-bas. Exactement. Et il va avoir un beau programme de navigation avec son propriétaire. Ouais. Un couple de propriétaires qui va pouvoir profiter du bain de soleil avant, de la cabine du 572 Open pour ranger le matériel de pêche, le matériel de plage, la glacière, les sacs, tout ce qui fait le bonheur de la navigation et des plaisirs offerts par la mer. En conclusion, Bertrand, pourquoi Baie de Marine? Baie de Marine, on vient de visiter ce chantier avec vous. Vous nous avez vraiment expliqué dans le détail. On voit les points distinctifs, mais en conclusion, pourquoi Baie de Marine? Baie de Marine, c'est un chantier français, donc 100% made in France. C'est ce qu'on vient de dire. Tous nos bateaux nos 10 000 unités, même plus de 10 000 unités ont été produites ici, à La Treine. On vous offre un bateau polyvalent, donc vous allez pouvoir avoir différents programmes de navigation. On vous offre une gamme élargie aussi de modèles. Vous avez de l'open, du sundeck, du cruiser, accessible sur quasiment toutes les tailles. De quelle taille à quelle taille? De 4,50 m à 7,50 m. Et dans des le 7,50 m fait moins de 7 mètres. Il est à 6,95 de coque. On a compris que le bateau n'est pas taxé. Et puis la qualité de la fabrication, ce qu'on vient d'énumérer, de voir tous ensemble. C'est nous qui fabriquons toutes nos pièces, c'est nous qui stratifions, c'est nous qui carlinguons, c'est nous qui découpons, qui accastillons. On a un numéro de suivi sur chaque modèle, évidemment. C'est un truc incroyable, les Actunautes. Les 10 000 bateaux construits chez Baie de Marine ont tous une fiche. Ils ont tous une fiche qui est conservée par le chantier, archivée. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'un Baie de Marine qui a été construit en 2003, son propriétaire actuel, s'il a changé entre-temps, il peut appeler le chantier et vous saurez qui a stratifié la coque et vous connaîtrez tous les accessoires qui étaient montés. On sait qui a gel coaté, on a le numéro de suivi, donc le numéro de l'eau du gel coat, on a les numéros de suivi des accessoires, des directions, donc on sait exactement. On peut faire refaire les choses. Exactement. Notamment on a encore nos fournisseurs ont encore les tissus en référence, donc on peut refaire les selleries à l'identique comme quand il y a 25 ou 30 ans. On peut retrouver les taux de chaque modèle. Donc on est vraiment capable, on a une traçabilité, on a une fiche de production de chaque modèle avec l'opérateur qui a gel coaté, qui a monté le bateau, quels accessoires ont été montés, quel fournisseur pour pouvoir assurer un suivi vraiment des modèles. Et exactement comme vous l'avez dit, qu'au fil des années, les bateaux peuvent se transmettre ou même se conserver. Mais on est capable de retrouver la sellerie, de proposer le taquet, les accessoires, les pièces, polyester, les capots et tout ça. On est capable, on a nos fiches, on a nos archives et on peut retrouver votre modèle. Merci beaucoup Bertrand. Merci Nicolas.